Bonjour les taureaux, je vous propose une guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2022. Donc pour la période qui va à peu près du 15 au 30 novembre, je dis à peu près parce que les énergies sont fluides. Et donc ça peut varier un petit peu, même si je fais les tirages très peu de temps avant la date du 15. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Voilà, donc on va commencer avec les cartes planètes de la Méodec pour voir quelle est l'énergie de quelle planète va vous accompagner pendant cette deuxième quinzaine. Alors, on a Neptune. Donc avec Neptune, il est question de spiritualité, d'intuition, de rêve. Ça peut aller jusqu'à l'illusion ou l'idéalisme. Moi, j'ai plus l'impression là qu'on est dans beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Pour certains, il sera peut-être question de faire beaucoup de rêves, donc d'avoir beaucoup de messages derrière. Peut-être une élévation spirituelle pour certains d'entre vous. On va regarder avec le Béline pour avoir un deuxième message général. On a deux cartes qui sont retournées. On a les présents, pardon. Et on a la beauté. Alors, avec les présents, il est question de cadeaux, de récompenses, d'ouverture également. Et avec la beauté, on est sur la générosité, le don, peut-être aussi, l'épanouissement. Alors, si on reste dans le domaine spirituel, pour certains, il y aura peut-être... ce sera peut-être la découverte ou la mise en avant de certains dons. Hein. On a tous des dons, alors il y en a peut-être certains qui sont censés les exploiter et on est peut-être là sur cette deuxième quinzaine sur une exploitation de ces dons. En tout cas, ce sont des cartes, même si on n'est pas sur la partie spirituelle ou intuition, on est sur des cartes très positives, hein, d'ouverture, de générosité. Vous pouvez avec les présents récolter ce que vous avez semé et il y a beaucoup de confiance et d'épanouissement pour vous, pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, le rider, des messages généraux pour vous. Et je compléterai après avec un tirage affectif, relationnel, sentimental, avec l'oracle du miroir couplé à l'améthyste, Love Oracle. Donc, messages généraux pour les taureaux. On va regarder la coupe ce qu'on a. On a l'étoile. Et on a le 9 de Pentacle. Alors l'étoile indique c'est une majeure. Elle indique un renouveau, une renaissance, quelque chose qui... il y a peut-être eu des difficultés ou des blocages dans les jours ou les semaines qui ont précédé. Et ça y est, le renouveau revient. Et on a avec le 9 de Pentacle quand même des réjouissances. Alors ça peut être des réjouissances au niveau matériel. Hein. Peut-être que ce renouveau vous apporte, matériellement parlant, de très bonnes choses avec le 9 de Pentacle. Il sera peut-être question pour certains, pardon, d'une meilleure stabilité matérielle. Alors, je vais prendre 6 cartes. On y va pour les messages. Donc, on a le roi de bâton, le 10 d'épée, le pape, le roi de coupe, la papesse et le 4 de bâton. Alors, vous avez deux rois. Vous avez le roi de bâton et vous avez le roi de coupe, l'un au-dessus de l'autre. Le roi de bâton, on vous parle de charisme, de leader, de confiance. Il y a beaucoup de questions de confiance. C'est avec le roi de coupe, il est question de stabilité émotionnelle. Alors, vous reprenez peut-être pour certains confiance en vous de façon assez intense, hein, parce qu'on est quand même dans une carte des rois.
Et ça occasionne, je pense, chez vous un bien-être et donc une stabilité émotionnelle qui est importante. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous lâchez une charge mentale forte, hein. C'est une carte forte, le 10 d'épée, mais le 10 indique que le l'as arrive derrière et qu'il y a un renouveau. Donc ça y est, vous déposez avec les épées cette charge mentale et ça occasionne ce qu'on a vu, hein, l'étoile, le renouveau et cette confiance qui se réinstalle, cette stabilité émotionnelle qui se réinstalle. Avec la papesse, il a été question, ou il sera question, de suivre ses intuitions, de suivre ses ressentis, hein. On est là dans la carte de Neptune. Euh, pour déposer sa charge mentale, on vous conseille de vous connecter à vous, hein. C'est renforcé par la carte du pape. Avec la carte du pape, il est question ou d'élévation spirituelle ou d'apprentissage. Alors, peut-être que le fait d'avoir déposé ce fardeau, cette charge mentale importante, ça va peut-être libérer d'autres choses et vous permettre euh, des apprentissages ou des connaissances qui vont apparaître parce qu'avec le 4 de bâton, on est sur la carte des jalons qui sont posés, il y a des choses qui se construisent. L'énergie des bâtons, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de la passion, donc des choses qui vous intéressent. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et avec le pape, ça y est, des apprentissages ou une élévation spirituelle qui se met, si on est pour certains dans le cadre de la spiritualité. Et ça y est, vous commencez à poser un petit peu les pièces là où elles doivent être pour pouvoir continuer votre avancée, votre évolution. Alors, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, affectif. Donc, je vais coupler 6 cartes de l'oracle des miroirs avec 6 cartes de l'améthyste Love Oracle. Pour les taureaux. Voilà pour l'oracle des miroirs. Alors voilà, donc on a la correspondance avec la rivalité, le triangle amoureux. On a la réunion avec la femme superficielle. On a l'accusation avec la grande protection, le mariage, la protection divine. On a la projection avec le déménagement, les choses qui bougent. On a la naissance avec la crise et la jalousie avec l'amour véritable. Donc j'ai l'impression que là, sur cette deuxième quinzaine, les taureaux, vous allez recevoir des nouvelles. Recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Ça va avec la carte du déménagement et de la projection. Ça va vous bousculer. Alors c'est une personne, ça peut être au niveau amical comme ça peut être au niveau sentimental. Avec la carte de la réunion, c'est une personne... on dit d'une personne qui est superficielle, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses et après, vous allez a priori revoir cette personne. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà croisé votre chemin. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Ça a croisé votre chemin ou alors pour certains ce sera peut-être une nouvelle rencontre. J'ai pas la carte de la nouvelle rencontre, c'est pour ça que je pense que c'est des nouvelles d'une personne, mais une personne qui est peut-être déjà prise dans une relation, hein. D'accord. Et ces nouvelles, elles vont
elles vont vous bouleverser. Et ça occasionnera chez vous, avec la carte de la naissance et de la crise, une période un petit peu d'instabilité. Peut-être que vous ne saurez pas comment vous poser, comment réagir, hein. On a la carte de l'accusation avec la protection, puis on a la carte de la jalousie avec l'amour véritable. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Il y a beaucoup d'hésitation. Si c'est quelqu'un du passé, il y aura peut-être des reproches qui sont faits, hein. Alors les reproches peuvent venir de vous ou elles peuvent venir de la personne en face. La personne en face va peut-être vous reprocher de n'avoir pas voulu, peut-être dans le passé, vous engager. En même temps, si la personne était superficielle et n'allait pas au fond des choses, ça peut expliquer peut-être une séparation. Et il est question quand même de jalousie. Alors, affection, amour inconditionnel avec jalousie, moi je pense qu'il y a quand même de la médisance et de la tromperie, hein. Il y a peut-être eu de la tromperie par rapport à cette personne-là, ce qui vous a peut-être donné l'opportunité, vous a fait réagir et vous vous êtes éloigné. Mais a priori, ça revient. Ça revient dans votre vie, ça vous bouleverse. Et ça risque d'être un moment un petit peu compliqué à passer. Alors, on vous dit de vous faire confiance. C'est qu'une période, c'est que temporaire, hein. Et vous allez certainement être amené à devoir réfléchir à ce que vous voulez réellement. Alors, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que si on vous remet sur le chemin à cette personne, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez travaillé quelque chose par rapport à la relation, hein. Peut-être que ça s'est terminé et qu'il y a peut-être encore des non-dits, des choses qui doivent sortir et qui n'ont pas eu l'occasion d'être dites à ce moment-là. Donc, ça risque d'être un petit peu désagréable, mais a priori, ça sera nécessaire. Et je pense que derrière, vous en sortirez grandi et vous aurez peut-être l'impression d'avoir fait les bonnes choses. Alors, les bonnes choses, c'est peut-être pas forcément le terme idéal, mais d'avoir fait les choses comme elles auraient dû être faites. Peut-être que ça n'a pas été le cas au préalable. Voilà, un petit peu compliqué au niveau relationnel, affectif et sentimental, mais a priori nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Alors, je vous propose de terminer avec l'oracle des réponses. Donc, vous posez une question. Vous posez une question. Et on va regarder avec l'oracle des réponses. Je vais prendre 3 cartes. Et on regardera le message de chaque carte. Donc, je vous invite à vous concentrer sur votre question. Et je vais en prendre 3. La 1, la 2 et la 3. Et on regardera le message de chacune de ces cartes. Voilà, je vous invite à mettre la vidéo en pause si c'est nécessaire pour vous. Et on va regarder les messages. Alors, pour la 1, on a non. La réponse à votre question. Pour la 2, cela semble inenvisageable pour l'instant. Et pour la 3, on a surprise inattendue positive. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les taureaux. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des commentaires, à liker, voire à vous abonner. Et je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour la guidance du mois de décembre. Je vous souhaite une bonne journée.